Qu'est-ce que le shitcoin de la semaine, me direz-vous? Une courbe apparaît. Trouvez à quel token ou coin appartient cette courbe, vous le mettez en commentaire et vous participerez peut-être à un tirage au sort jeudi soir lors du live pour gagner un bac de cette crypto. Et oui, on est comme ça au Café du Coin. Bienvenue au Café du Coin. Si vous avez pu suivre cette semaine, vous avez vu qu'aujourd'hui il n'y avait pas de vidéo. C'est normal. La justification? Mais parce que, voyons, eh bien on continue maintenant avec le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. David, Peter, comment allez-vous? Hein? Bien? Bien et toi? Bah écoute, en pleine forme, avec une journée de repos en plus, ça pète. Je dois dire que c'est toujours bon à prendre. J'ai pris un peu plus de bronzage. On va parler de quoi aujourd'hui? Eh bien de choses très intéressantes. Binance encore sous le coup d'un FUD. Encore, est-ce justifié? On va débunk la news tout de suite et on va avoir CZ qui va faire une petite aparté et nous dire ce qui se passe. Ensuite, la deuxième news, on va parler de toi, David. Après j'ai mal à mon atome, j'ai mal à mon CRO. J'ai mal au CRO depuis le début du bear market. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Crypto.com sous le feu des critiques pour ses opérations de trading en interne. Bon, on résume ce qui se passe rapidement sur Crypto.com pour que les gens puissent comprendre cette news. Ils font ce que tout le monde fait, sauf qu'ils se sont fait cramer, c'est relou pour eux. Allez, salut. C'est bien résumé, j'entends. Si on sait de quoi on parle, c'est assez clair. Écoute, on va dire que Crypto.com est un exchange sur lequel tu peux faire du trade. Sauf que il y a une information qu'ils n'avaient pas donnée à toutes ces personnes qui faisaient du trade sur Crypto.com, c'est que Crypto.com lui-même avait des gens qui faisaient du trading, donc l'équipe de Crypto.com, sur Crypto.com. Ouais, donc délit d'initié, conflit d'intérêts, tout ça. Il y a peut-être des insiders. Apparemment, le début de l'article commence avec genre ce serait le courant dans le milieu des crypto-monnaies. L'excuse, mec, l'excuse. Courant ou pas, moi je trouve ça complètement abusé, tu vois, d'être jugé parti forcément que t'as des manipulations et tout, tu vois. Non, mais apparemment, attends, 2 secondes, on me dit dans l'oreillette. Ah oui, les traders sont avec les mains devant les yeux, donc ils ne voient pas, donc quelque part c'est legit, ils sont transparents. Non, mais alors au-delà de ça, la justification qui est aussi inquiétante, je dirais, c'est quand ils disent que c'était passé sous silence, enfin du moins la direction avait demandé aux salariés de passer sous silence le fait qu'ils tradaient, et une fois que ça a été découvert, là on a une autre ligne de conduite, tu vois, pour expliquer la chose. Bon, voilà, ça sent un peu des pieds, je trouve. Au début, dire aux employés, non mais ne dites absolument pas qu'on le fait, hein. Faut rien dire les gars, ok? Non, c'est pas qu'on veut que ça se sache, mais on veut pas. Quand ils sont pris la main dans le pot de miel, comme dirait Pete, hein, il aime bien cette expression. Ouais, c'est vrai. Eh bien, ils se lèchent les doigts et ils disent quoi? Oui, mais tout le monde le fait, monsieur. Voyons, madame, pourquoi vous vous plaignez? Alors tu vois, ça c'est un aspect de la régulation qui j'espère devrait déjà en soi limiter ce genre de trucs comme ils le font dans la finance traditionnelle. On sait que ça existe, hein, quoi qu'il arrive, mais en tout cas, on va dire que par principe, ça limite. Dans la finance traditionnelle, ils sont comme ça, en fait. Voilà, ils sont en train de trader, mais ils ont quand même la main, mais voilà, ça passe. C'est pas mal, c'est exactement ça. Ah, David, tu as fait le signe parfait. Tu vas devenir un grand élite, David. Crypto.com, bon, les gars, on est lourdement investis sur le CRO. S'il vous plaît, arrêtez de faire des conneries. Si vous les faites, faites-les proprement. C'est vrai qu'en live, on parle souvent de nos bags. C'est vrai qu'on a un gros bag de TH, BTC, Atom pour ma part. Ouais. Et c'est vrai que j'oublie souvent CRO. Parce qu'il est toujours sur crypto.com, parce que ça donne des rendements. Et j'ai tendance à l'oublier. Et du coup, j'ai tendance à oublier que... Ouais, tu l'oublies parce que tu sais qu'à chaque fois que tu regardes, il est plus bas que l'année. Voilà. C'est le problème. C'est pour ça qu'on est transparent, c'est que à chaque fois qu'on parlera du news, qu'on parlera d'un token sur lequel on est investi, comme on est des investisseurs avant tout, vous, chère communauté qui est la nôtre, on vous le dira en toute transparence. Oui, CRO, on est investi dessus, mais il faut le dire clairement, c'est un bag vraiment gamble. On n'est pas là à dire que c'est quelque chose d'intéressant, pas du tout. Faites attention, c'est pas forcément un conseil quand on dit qu'on a un bag. La crypto.com Arena s'appellera toujours crypto.com Arena lors du prochain bull run, donc... Tu vois, c'est... Faudrait qu'il y ait des matchs. Normalement, sauf cas contraire, oui. Il faudrait vraiment qu'il y ait des grosses activités dans la Crypto.com Arena. S'il vous plaît, vite. Voilà. En tout cas, ça sera pas par Binance, ça sera pas au UK. Binance UK, encore des problèmes sur le dos de CZ. Alors, problème ou pas problème? Ouais, mais pragmatique, CZ. Vous voulez pas de nous? Salut. Allez. Voilà. Ouais, bon, Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ils ont fait la même chose aux Pays-Bas? Il y a d'autres pays européens sur lesquels finalement ils font marche arrière par rapport aux demandes légales qu'ils avaient faites dans les pays. Là, sur le UK, ils n'avaient jamais vraiment opéré, donc c'est quelque part annuler simplement la demande qu'ils avaient faite en amont. Mais c'est intéressant en termes de stratégie. Pourquoi aujourd'hui Binance, qui est super attaqué aux USA,
restreint finalement son expansion en Europe, tu vois. Est-ce que c'est une manière de garder des capitaux parce qu'on ne sait pas comment demain sera légiférée l'Europe, tu vois. Je ne sais pas trop quelle est la stratégie, mais ça peut être bon en fait de pas finalement pousser sur d'autres pays, si tu veux, histoire de garder des capitaux et puis de voir un petit peu comment ça avance. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, et puis l'Angleterre dans l'Europe, c'est quand même un pays très, tu sais, c'est particulier, tu vois. Ouais, mais normalement ils sont crypto-friendly à l'Angleterre. Il y a plein de boîtes qui sont censées se barrer là-bas. Là, en fait, Binance, j'ai l'impression que c'est un peu comme s'ils gelaient l'expansion en se disant bon, le bear va peut-être durer un peu plus longtemps, tu vois. Bah écoute, je prends le moins de risques possible. Tu vas loin, vas loin dans ta gamberge, mais c'est pas con. C'est un aspect, tu vois, du truc. Je suppose qu'il y a plein d'autres aspects ou prismes. Je pense qu'ils sont en train de. Alors moi, si je dois prendre la news telle qu'elle est, de ce que je comprends et de la logique que j'y appliquerai, je dirais plutôt que Binance, comme elle ne met pas d'effort sur l'expansion en UK, ils n'ont fait aucune opération sur place, ils sont simplement en train de retirer les autorisations qu'ils ont eues, de peur que lorsqu'ils se mettent en place là-bas, elles soient obsolètes. C'est-à-dire qu'ils viennent avec des produits ou des opérations qui sont plus en accord avec soit les nouvelles lois, soit avec les autorisations qu'ils avaient obtenues. Donc même la FCA sur place a conseillé à Binance, vu qu'elle n'opérait pas sur place et qu'elle ne faisait rien avec ses autorisations, de les enlever, ce que Binance a fait, tout simplement. Et je pense que Binance, comme vous le dites, en fait, ils se concentrent sur d'autres pays dans lesquels ils sont implantés. Dubaï. Ils poussent là-bas parce qu'en fait, il y a déjà un effet de boom sur place. Donc, ils sont en train de pousser dans les marchés émergents là où ça fonctionne très bien. Et je pense que c'est que partie remise. Ils viendront aux UK quand ils jugeront bon d'avoir une expansion sur place. T'as raison dans ce que tu dis, dans le sens où en Asie, Dubaï, etc., ils ont déjà le vent en poupe alors qu'on est en bear. Peut-être, comme tu dis, qu'ils attendent le prochain bull run pour faire la promotion du truc. Parce que en bear, c'est compliqué de promouvoir quelque chose dont tout le monde se fout, en vrai, tu vois. Donc, au-delà de ça, quand tu es déjà bien implanté et que tu subis des turbulences dans le pays phare, on va dire, machin, c'est peut-être pas une mauvaise idée que d'arrêter la croissance pour le moment et de se concentrer sur les acquis et sur les luttes que tu mènes aujourd'hui ou les avancées que tu as envie d'amener, tu vois. Donc, non, je vois ça plutôt positif, moi, je sais pas. Du coup, déjà, est-ce qu'on pourrait dire à la communauté, pour qu'elle ne s'inquiète pas, que ce qu'il se passe donc au UK, c'est pas quelque chose qui impacte les opérations quotidiennes de Binance, comme il l'indique. Il y a un petit tweet qui résumait un peu la situation. Ils n'ont jamais eu le truc et ils continuent tel que c'était, quoi, en gros. Il y a là-haut qui dit que bon, à Chypre, t'as eu le VASP qui a été enlevé, mais c'est parce qu'il se prépare pour Mika, parce qu'en fait le VASP il est obsolète avec l'arrivée de Mika. Donc c'est pour ça qu'il a été retiré. Hollande, ils ont stoppé leur service parce qu'ils n'ont pas obtenu la licence, tout simplement. Et oui, il y a eu un gros FUD en ce moment, c'est au Nigeria, avec Binance Nigeria Limited qui est attaqué de toutes parts. Mais Binance Nigeria Limited, c'est des brouteurs qui sont derrière. C'est pas Binance, c'est quelqu'un qui a posé ce nom sur un truc qui n'a rien à voir avec eux. C'est un S de plus. Voilà, Binance avec 2 S. Alors qu'il n'y en a aucun à la base. Non, mais c'est ça, ils sont très forts quand même, ces gens. Mais je ne sais pas si je dois applaudir ou je dois rire. Je crois que je vais faire les deux. Mais oui, Binance Nigeria Limited n'a rien à voir avec Binance. Donc voilà, s'ils sont attaqués sur place au Nigeria, c'est pas l'entité Binance officielle. Porter plainte, ça paye aujourd'hui. Quand tu fais appel à la commu. La commu crypto est très, très généreuse. Ah tiens, oui, on va parler de Zach XBT. Tiens, porter plainte. On va faire un petit léger aparté sur ce cher enquêteur. Qui débunk les scams en tout genre. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que fait ce cher Zach XBT en grosso modo? Tu viens d'expliquer. Ouais, il débunk les scams en tout genre, c'est ça. C'est exactement ça, pour Unchained. Voilà. Et le dernier en date, c'était un mec là, qui faisait des NFT et autres. Machine Brick Brother. Ouais, il a remonté plus de 20 millions qui seraient plus ou moins partis dans ses poches. Et donc, c'est ce gars-là qui l'attaque en justice pour diffamation. Et donc, là, le mec, si tu veux, qui fait ça dans son coin pour le bien de tout le monde, finalement, se retrouve un peu dans la merde, quoi. Et il y a une cagnotte qui a été levée pour lui. Et à l'heure où je vous parle, je crois qu'il y a plus d'1 million qui a été récolté. Je pense, oui. L'article, il date de quelques jours. Je pense que
Depuis l'article, plus d'1 million a été récolté pour ce cher enquêteur blockchain, comme il aime s'appeler. A pris une sacrée ampleur. Hein. Et CZ a mis 50K, je crois, de Binance. Enfin, il y a vraiment énormément. C'est fou la popularité du mec quand même. Hein. Ouais, il y a vraiment énormément. Mais en plus, il fait du bien à l'écosystème, quoi. Il faut des gens comme ça, donc je trouve ça énorme que les gens soient mobilisés finalement. Donc en gros, pourquoi ils lui ont donné près d'1 million, c'est qu'il s'est entouré du même avocat qu'a eu Johnny Depp, entre autres. Ouais. Donc c'est quand même pas mal. Et surtout qu'il s'est rendu compte que ça allait lui coûter un paquet d'oseille. Et t'es pas obligé de prendre le meilleur aussi, c'est pas Johnny Depp, le mec. Non, mais je pense que... Disons que le gars en face, je pense qu'il a l'air insolide. Et il a dit, les gars, si jamais ça me coûte moins, eh ben, je rembourserai proportionnellement. Ouais, après Pete, tu sais que les avocats, surtout les avocats de Johnny Depp, je pense que c'est eux qui l'ont sollicité parce que c'était une affaire qui, ils savaient aller faire du bruit dans un domaine très particulier niché qui est la blockchain et les crypto-monnaies. Je pense qu'ils avaient quand même un intérêt de s'allier avec Zach XBT parce que c'est pas n'importe qui. Il a une grosse communauté, Zach XBT. Autre chose, pourquoi en fait il a besoin de la communauté? On va quand même résumer les choses. Il faut savoir que Machi Big Brother, il l'attaque en diffamation, mais pas que. En soi, il a demandé à ce que ses frais d'avocat soient remboursés, voilà, et dommages et intérêts, mais surtout les frais d'avocat soient remboursés par la partie adverse en cas de gain, en cas de victoire. C'est souvent une technique employée par les gens qui ont beaucoup d'argent pour réduire un peu au silence les parties adverses parce qu'elles n'ont pas les moyens de se protéger. Donc, vous imaginez que le mec n'a pas les moyens de se payer un avocat et en cas de perte du procès, il est obligé de payer l'avocat du mec qui est super blindé et qui prend des avocats, je vous dis une bêtise, à 20 000 $. Donc déjà, c'est très, ça te calme assez vite, j'ai envie de dire. Et c'est connu dans ce milieu-là pour que les avocats de la partie adverse qui doivent se faire rembourser par la partie qui a perdu surfacturent fortement les opérations. J'espère que ça ira dans son sens et que les gens ne sont pas mobilisés pour rien et que ça ne sera pas en faveur de l'autre, tu vois, le procès. Quoi. Il aurait dû acheter le shitcoin de la semaine, il aurait eu largement de quoi se payer. Shitcoin de la semaine qui apparaît. Pour acheter l'indice. Est-ce que tu peux donner un indice, mon cher David? Indice de la semaine, premier indice de la semaine du coup. Je l'ai vendu au top, alors que c'était pas voulu. Je dis ça parce que j'en ai parlé souvent en live. Voilà. Premier indice du shitcoin de la semaine qui apparaît sous vos écrans. Là, c'est le moins tiré par les cheveux de la semaine. Et c'est le plus dur à trouver. Ouais, voilà. Mais parce qu'en fait, il est bien. C'est très bien. Tu vois, on va essayer de faire en sorte que ce shitcoin de la semaine n'ait pas 57 gagnants. Oui, parce que c'est très facile de gagner au Café du Coin. Qu'est-ce que le shitcoin de la semaine, me direz-vous? Une courbe apparaît. Trouvez à quel token ou coin appartient cette courbe, vous le mettez en commentaire et vous participerez peut-être à un tirage au sort jeudi soir lors du live pour gagner un bac de cette crypto. Et oui, on est comme ça au Café du Coin. Bon, on a l'indice, on a le tout, on peut remballer les valises, ça y est, on peut partir? Ouais, parce qu'au niveau des prix, ça n'a pas bougé depuis 2007. Ouais, donc voilà, il n'y a rien d'intéressant à dire. Voilà, 2007, à savoir que le Bitcoin n'existait pas. Voilà. Le Fear and Greed, tu crois qu'il a bougé des masses? Je pense qu'il est à 49. Et si on s'en foutait complètement? On peut, mais j'aime le sentiment du Fear and Greed. T'es toujours là pour nous. Bon, écoute, on va regarder du coup. Le stick move de fils de... Regarde-moi ça. Ah, je l'ai pas eu, ce fils de... Ah, je l'ai loupé. T'as vu comment il était? Je voulais pas l'écraser sur mon suite. Il était balèze, mon gars.